Moi, vu que je suis sollicité par Sylvain, je vais faire la petite petit tour de. Bah, je vous présente ma petite remorque. Voilà. Alors, l'arrière, c'est une poignée de porte que le gars il a adapté comme ça vite fait. C'est un petit peu défoncé. Il y a quelques taches renfoncement comme ça, tu vois, de rouille. Il y en a un peu partout. Les bords ben, sont craquelés. Là-bas, en fait, ce sont des trous un peu partout. Pour fixer des cornières, à mon avis, c'était pour pordre les fleurs, parce que celle qui est de l'autre côté, on dirait ça aussi. J'en ai mis un petit peu partout, tu vois. J'y repaire aussi, un petit coup comme ça, vite fait. Ça, c'est le coussin de molly qui sèche, avec beaucoup de soleil. Alors, la fenêtre, elle est complète. Il manque rien. Les feux, ils sont pas d'origine. C'est des feux qu'ils ont rajoutés comme ça, plic-ploc. Voilà, regarde. Ça c'est un petit peu embêtant, parce que ça, c'est percé complètement. Mais bon, ça a l'air d'être du bon métal, alors je pense qu'on y arrivera. Là, le bas des fenêtres, un petit peu de rouille. Hein, comme ici, c'est des renfoncements. Alors, même chose de ce côté-ci, quoi. J'ai mis des petits stickers noirs. Ça fait discret. Ça empêche que la pluie ne pénètre dans l'habitacle. Alors ici, je sais pas si vous allez bien voir, on dirait qu'ils ont poncé pour essayer d'enlever où il y avait de la rouille. Parce qu'il y a des traces, on voit vraiment que il y a plusieurs couches. Hein. Ah, ici, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq. Ouais, bien 5, 6 couches ici. Alors, quoi d'autre? Ben, le timon avec le système de fixation à l'ancienne, mais je sais plus homologué, je pense. Hein? Alors là-bas aussi, là, crac, un morceau qui est tombé. Je pense que je vais les vendre, les moyens. Il y a quelques petites bouillottes. Ah ouais, j'ai oublié ces deux trous là. J'ai oublié de reboucher ces deux trous là. Merde. Bon, les pneus, ben, comme je vous ai dit, voilà. J'ai retrouvé dans mes branles des vieux enjoliveurs. Voilà. À la base, ils sont comme ça, plus ou moins épais. Ils étaient fort cabossés. J'ai réussi à marteler et les retirer. Celui-ci n'est pas encore poli, mais il était comme ça. Il y avait du béton dessus en plus. Mais j'ai réussi quand même à le revoir. Je l'ai fait au 2000, au papier verré 2000 avec de l'eau. Et il se clipse nickel sur les jantes de chaque côté. Voilà. Je vais pas les clipser, après c'est chiant à retirer. Mais ils y vont. J'ai essayé, c'est pour ça que je dis que c'est chiant à retirer. Alors, quoi d'autre? Ah oui, c'est où? Ah ouais, ici, sur le coin, j'ai un petit trou. What else? Ici, j'ai un trou sur la longueur. Je cherche les trous. Ici, un petit trou. Ici, un plus grand. Là, je rentre mon doigt dedans. La plaque d'identification. Avec un numéro de série. 1967 à 330 kg. Ça, je vais la démonter pour la restauration. Et à la limite, on verra bien. Si j'en mets une autre, une plus belle, voilà, on voit bien l'épaisseur du mastic. C'est impressionnant. Alors moi, j'ai mis ce petit bazar là. Ben, en dessous, il y a de la rouille aussi, je l'ai peint. Mais alors, il y a j'ai fait une petite cornière. Et quand il va pleuvoir, ben, l'eau va ruisseler là-dessus. Ou de l'autre côté, ça dépend. Ou ça va déborder, ça coulera dedans. Bon, sinon, je pense que c'est par là que l'eau rentre dans la remorque. Alors, regardez ça comme ça souffle tout seul. J'ai mis du WD-40 ici sur l'axe. Sur le vérin, pardon. J'en ai mis ici dans les charnières. Voilà. La petite lupiote. Les rideaux. Stylés. Et alors là, de ce côté-là, bah, c'est un tout petit chouïa rouillé, mais ça va encore. Hein, là, dans le fond, un tout petit peu aussi, mais à mon avis, c'est parce que l'eau est rentrée dedans. Mais de ce côté-là,
Ça c'est un cancer. Et elle a fessé côté gauche. On le voit quand on prend un petit peu de recul. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais moi je l'ai vraiment bien remarqué quand elle était dans le camion et même chez le gars. J'ai vu qu'elle était affaissée côté gauche. Alors à mon avis là, c'est en train de rendre l'âme. Je ne me suis pas encore couché en dessous. Parce que là je suis arsenaise. Là il y a les goulottes qui sont un petit peu rouillées. Et par endroits des petits morceaux qui se décrochent. Mais à l'intérieur, ça n'a pas l'air d'être abîmé. Bon ben, c'est capitonné bois aussi. Un peu comme ça le Nyaki, je pense. Si j'ai bonne mémoire. Quoi d'autre? Ah ouais, la bagnole. Si je la laisse dans cette configuration-là, elle ne rentre pas dedans. Parce qu'elle fait 1m90 et j'ai 1m80. Elle fait 90 de large et ici j'ai. Non, elle fait 96 de large et ici j'ai 90 de large, je pense. Et attendez, hein. Alors, cette vidéo aussi, si je la mets sur YouTube, il y en a qui vont rigoler, je te l'explique même pas. Bon, on s'en bat les couilles. Ouais, là c'est mon coin à douche. Mon coin à douche. Et alors, je vais prendre la mesure en direct, live. Voilà, en prenant bien les vilaines. Voilà, j'ai 87, on va dire. Et la voiture, elle fait un peu plus de 90. Moi, je vais devoir recouper 5 cm de chaque côté, mais c'est pas très grave. Ça va faire rentrer les roues un petit peu. Et là, c'était un petit peu trop sorti, quoi. Enfin, c'est pas l'amour. C'est pas l'amour du tout. Alors, la fermeture. Ouais. Là-dedans aussi, j'ai mis du produit. Le WD-40. Ça, c'est les fermetures pour quand les gens dorment dedans. Hop. Tac, automatique, de chaque côté. Quoi d'autre? Alors, j'ai regardé en dessous. On va se le faire en live aussi. Je dois avoir un vieil essuie. Je vais pouvoir foutre à terre. Hop. Même chose, j'aimerais bien mettre des systèmes pour la stabiliser de l'arrière. Pour qu'elle ne bouge pas quand je suis à l'arrêt. Lorsque je suis à l'arrêt. Bon, le plancher. Le plancher, il a du jeu. Hein. Ici, c'est pourri. Les lames de ressort, ben, elles ont l'air pareilles de chaque côté. Le timon est démontable, mais. Alors, ben, le plancher, il faudra bien le brosser. Je pense pas qu'il soit. Je pense pas qu'il soit percé. Ah là, on voit l'intérieur. On voit à travers. Vous voyez, les gars? On voit à travers. C'est là que ça s'est légèrement laissé aller, à mon avis. Alors, on va aller voir l'arrière. Un petit essuie pour me faire bronzer. Cette gentille, elle est super belle. Avec l'œil qui surveille. Alors, le propre. Je l'ai lavé aussi. Elle n'était pas blanche. Ici, ben, qu'est-ce que ça raconte de bon?
Ça va, c'est le garbout qui a morflé un petit peu. Mais je pense que on des capots beaucoup, il y a moyen de le revoir. Ah ben l'arrière est en bois ici. Où il y a tout le système de fixation pour les câbles électriques, les stop clignoteurs avec l'air plaque. Il y a un petit rabattant là, c'est bien fait ça. Pour qu'on la soulève pour pas que ça tape dans les clairs plaques. Et un plancher en bois. Ici on ne voit pas trop à travers. Ça va. Le garbout de l'autre côté est dans le même état que celui-ci. Ici à l'avant en tout cas. Ici, ben, la caisse. Il faut couper, ressouder un coin. Parce que il y a des morceaux. Ici, c'est gruyère. Emmental, pardon. Ben ici en dessous ça a l'air. Ouais, c'est dans un état, mais je pense que c'est moins pire qu'on ne le pense. Voilà, moi j'ai l'impression que il y a ce côté-ci qu'il faut recouper et venir ressouder à ça. Après avoir gratté et tout. Mais je ne sens pas de quand je tape dessus et tout ça, alors ça a l'air quand même sympa. Ouais, dans l'ensemble, c'est partout pareil, c'est tout comme ça partout, quoi. Mais ça, je pense qu'avec la disqueuse et une bonne brosse dessus, ça devrait quand même limiter, réussir à retirer et tout. Mettre un anti-rouille puis un anti-gravillon, je crois. Je suis pas sûr. Mais je suis content de ne pas être revenu de là au bout avec. C'est revenu comme ça. Ouais. Ouais, il y a du travail, mais ça va quoi. Ouais, ces moulures-là, c'est bizarre en fait. On dirait des moulures pour accrocher des élastiques à vélo. Ouais, regardez, on voit des traces de ponceuse pour enlever ce qui était pourri. Et à mon avis, ils n'ont pas repeint dessus ou la peinture n'a pas tenu. C'est encore bien possible. Ici aussi, sur le toit, on voit vraiment, ici on le voit bien. Je ne sais pas si vous le voyez parce qu'il fait hyper soleil. Et comme je l'ai repeint un petit coup pour limiter, on voit vraiment des petits coups de meule. Vous voyez? Bon, les fenêtres, bah aussi pareil, j'ai vu là, c'est par l'intérieur que ça se déclipse. Je pensais que c'était par l'extérieur. Je me dis, oh là là, je n'arriverai jamais à les avoir. Et moi, ce que j'aurais bien à l'intérieur, c'est un capitonnage. Genre velours. Capitonné. Garder la croix parce qu'elle est mamée. Ou en refaire une et la mettre à la place. C'est pareil, on fait. À lier, j'aime autant regarder celle d'origine. Faire un plancher dans le fond. Sur toute la surface. Plancher, ben, panneau en bois ici, dans le renfoncement. Et revenir avec un parquet dessus. Quoi d'autre? Mettre une poignée à l'intérieur. Parce que ça, le coup, tu rentres dedans, on la reclape, t'arrives pas à la réouvrir. Ou alors, ouais, il faut tirer là-dessus. Je ne sais même pas si on sait le faire aller. Je pense pas qu'on sache le faire aller. Je pense que je vais devoir adapter une poignée intérieure-extérieure.
je l'enlève, hop là. Et alors, ben, elle se ferme un peu de biais. Elle touche ici. Et les charnières ne sont pas réglables. J'ai mis un cric de ce côté-ci pour la tenir plus ou moins droite. Non, les charnières, elles sont pas réglables. Ok, de deux. Ça, c'est déjà en train de se retirer. Et voilà, quand tu es vissé là-dedans, j'ai pas vu ce qu'il y avait derrière. Hein. C'est des renforts en métal. C'est-à-dire que ça, pour un traitement ou autre, il y a peut-être moyen de dévisser, de faire un bon traitement à l'intérieur. Il y a de la houille. Il y a le truc qui a pénétré dedans, qui a fait... Ça, c'est du bois. C'est du triplex. Bon, j'avais passé l'aspirateur, les gars. Voilà, ça, je sais pas à quoi ça sert. Ça devait servir. Et what else? Mais on est bien dedans. Franchement, ça me rappelle une ex. J'étais bien dedans. Voilà, là, ça a l'air d'aller. C'est légèrement rouillé, mais c'est moins pire que grave. Alors moi, ce que j'aimerais bien mettre, c'est des rideaux qui se fermeraient sur toute la longueur. Mettre un rail un petit peu plus haut à la limite. Et que le rideau est ferme. Qu'il occulte les deux côtés pour ne pas qu'on voit toujours ce qu'il y a dedans. Quoi. Qu'on voit moi en train de dormir, je m'en fous. Mais il y a des choses que je n'ai pas envie qu'on voit. Quand je ne suis pas dans le véhicule ou à proximité en tout cas. Et genre sur un parking de magasin ou autre. Voilà. Voilà, le timon il a l'air bien solide. Ça a l'air d'être du méga costaud. Voilà, voilà les amis. Bah, ça je vais les enlever, je n'aime pas. Je les enlèverai. L'autre côté aussi. Parce que je ne les ai pas toutes. Parce que j'essaierai de trouver à la limite. Ce qui me plairait, c'est une cornière de voiture que je viendrais fixer ici. Pour pouvoir, comme j'ai vu sur certaines photos, y mettre un porte-bagages. Et comme ça fera une belle petite finition. Voilà, les moulures, elles vont partir. Ça sert à rien de regarder plic-ploc. Voilà la petite présentation de ma remorque. Remorque, ça fait rire beaucoup. Elle a déjà plus beau coup d'œil, moi je trouve, depuis que j'ai mis un petit coup de couleur dessus. Quoi. Avant, on voyait vraiment toutes les grosses taches de rouille. J'ai poncé, j'ai mis un peu de surfaceur, j'ai mis de la peinture à la bombe pour limiter. Quand il pleut dessus, ben, l'eau elle perle directement. Alors je pense que ça devrait aller. Voilà. Il n'y a pas énormément, moi j'ai pas l'impression qu'il y a énormément. Ah, il y a du travail, il y a du quick à mettre. Ça, il faudra du quick. À bon entendeur, il me faudra du quick, du mastic. À bon entendeur. Voilà. Et alors, Joe me disait, mon pote Joe, disait, mettre un petit pare-choc chromé à l'arrière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me dites quoi dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer et de vous abonner. Et si vous vous abonnez pas, c'est pas grave. Allez, voilà, le petit projet. À bientôt les friends.